À cause d'une maison, il a voulu tuer son frère jumeau. Cette histoire, c'est une histoire qui se passe à Douala, au Cameroun. Je pense que je venais de relater une histoire similaire. Si vous allez dans mes vidéos, vous allez retrouver une vidéo d'une sœur qui avait fait du mal à sa sœur jumelle à cause d'un homme. Et là, elle était en train de regretter parce que ce qu'elle pensait retrouver chez cet homme-là, ce n'était pas le cas. Donc voilà, elle a commencé à regretter. Celui-ci également est en train de regretter, mais cette fois-ci, c'est à cause d'une maison qu'il a voulu mettre fin à la vie de son frère jumeau. Écoutez l'histoire jusqu'à la fin, ça pourra vous donner une leçon et l'idée de comment vivre avec des gens. Alors, salut à tous et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Miandala Douce officielle, votre chaîne. Nous sommes là pour vous servir. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui ne cessent de s'abonner sur notre chaîne, qui s'abonnent, qui like nos vidéos, qui nous laissent des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi pas partager aussi, ça nous fera énormément plaisir. Alors, nous parlons aujourd'hui de ce frère qui a voulu faire du mal, qui a fait du mal à son frère. Comment était l'histoire? Ils vivaient ensemble au Cameroun. Après, le père est mort. L'un de jumeaux se décide d'aller en Suisse pour se chercher la vie. Vous savez comment ça se passe. Et il est parti. Arrivé là-bas, la réalité de l'étranger, il a fait 5 ans sans un document, sans avoir un document, sans... Vraiment, il vivait dans la souffrance. Après, Dieu a fait grâce. Il a trouvé un document et un travail. Il a commencé à travailler. 1 an après, sa maman est morte. 1 an après qu'il trouve son travail, sa maman est morte. Et après la mort de sa maman, c'est lui qui était en Suisse a appelé son frère qui était à Douala pour lui dire que la maman n'est plus, alors il te faut un travail, il te faut quelque chose à faire. S'il faut que je t'envoie quelque chose, de l'argent pour que tu commences un business. Celui qui était à Douala a dit, écoute mon frère, faire un business ici à Douala, c'est pas quelque chose de facile, rien ne marche. Si on peut s'investir dans l'immobilier, ça fera du bien parce que là, il y aura quand même des intérêts en fait. Son frère a dit c'était une bonne idée. Alors, comment on peut faire? On procède d'abord à acheter une parcelle et puis on va commencer la construction. Son frère qui était en Suisse a envoyé l'argent. Il a envoyé l'argent à celui qui était au Cameroun et c'est comme ça qu'il a acheté une parcelle. Il a commencé à construire la maison. Il a construit la maison en étage, voilà, de nouveau. Et c'est comme ça que la maison termine. Il a appelé son frère pour lui dire, voilà, la maison est terminée et tout et tout. Son frère a dit, il va venir pour rendre visite et puis voir comment la maison est et comment les choses vont commencer à fonctionner. C'est lui qui était à Douala a informé à ses amis, écoutez, mon frère va venir, j'ai fini la maison, mon frère va venir me rendre visite ici et puis voir comment est-ce que les choses évoluent. Il va retourner au pays juste pour voir comment les choses vont. Et ses amis lui ont dit, tiens mon frère, donc toi tu vas rester là, voir comment est-ce que ton frère évolue. D'abord, il est là-bas en Suisse, il ne t'a jamais appelé pour aller en Suisse. Il fallait qu'il fasse pour toi des démarches pour que tu ailles le rejoindre là-bas en Suisse. Il ne veut pas que tu ailles là-bas. Donc, il vient ici pour prendre encore la parcelle que vous avez achetée ensemble et puis tu vas le laisser faire. Le mieux à faire, comme ton frère n'est pas marié, il n'a pas d'enfant. Donc, ce que tu as à faire, c'est de prendre quelque chose, mettre. Quand ton frère arrive, tu mets quelque chose dans sa boisson. Et puis, quand ton frère va boire cette boisson-là ou manger dans la nourriture, et puis, il va, après, toi, tu vas récupérer ses biens. C'est ça vraiment. Parce que si aujourd'hui, ton frère ayait des enfants ou s'est marié, en tout cas, tu seras perdant. Vraiment, c'est une bonne idée. On va voir. Il a commencé à réfléchir sur ça. Il a trouvé que les amis avaient raison, selon lui, qu'il ne pouvait que faire cela pour hériter le bien de son frère.
Son frère est arrivé gentiment, il souriait, confiant, il savait que je suis dans le bon main, mon frère est là, il a construit la maison. Aucune mauvaise intention, aucune mauvaise idée sur son frère. Quand il arrive, dès qu'il arrive, son frère avait déjà manigancé tout, il a mis quelque chose dans la nourriture et le frère a mangé, il a commencé à sentir mal. Et c'est comme ça qu'on l'a amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, son frère n'allait pas du tout bien. Et la conscience de son autre frère jumeau a commencé à tourmenter pour dire non, 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 qu'est-ce que je fais à mon frère? Il décide maintenant de dire la vérité aux gens qui étaient là pour leur dire que, écoutez, si mon frère souffre jusqu'à ce point, c'est à cause de moi. Voilà, j'ai été mal influencée par mes amis. Ils m'ont dit que si mon frère venait, il va prendre encore cette parcelle. Moi, je serais perdant et tout et tout. Et ils m'ont dit de mettre quelque chose dans sa nourriture. Et c'est comme ça que j'ai mis la chose dans sa nourriture, la poudre. Mon frère a mangé, ce qui a causé tout ça là. En tout cas, je suis en train de regretter amèrement. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne sais pas et tout et tout et tout. Son frère, jusque-là, il a écouté tout ça. Il a écouté le pardon de son frère. Mais il est souffrant, mes amis, ma famille. Jusque-là, il est souffrant. Il ne sait quoi faire. Il est vraiment souffrant. Le truc là fait tellement mal dans son corps. Mais non, il n'est pas encore mort. Il est en vie, mais il est souffrant. Je ne sais pas ce qui passe par la tête de certaines personnes. Je ne sais pas. Il se trouve des excuses pour dire que non, il a été mal influencé, conseillé par ses mauvais amis. Voilà pourquoi il a fait ça. C'est pas un petit garçon après tout. Tu n'es pas un petit garçon à qui on peut influencer n'importe comment. Non, tu n'es pas un petit garçon après tout. Comment toi tu connais comment vous avez vécu avec votre frère? Vous êtes nés le même jour, grandis ensemble, vous avez perdu vos parents. Vos amis là n'étaient pas là. Quand ta mère est morte, tes amis n'étaient pas là pour te porter une main forte. Tes amis n'étaient pas là. C'est après que ton frère t'ait porté une main forte pour t'aider à t'en sortir dans la vie. Si ce frère était mauvais, il n'allait pas t'envoyer son argent. Il a souffert pendant 5 ans sans documents. Vous savez ce que c'est, vivre à l'étranger sans documents. Vous savez ce que c'est. Vous savez ce que ça fait. Vous ne savez pas. Quelqu'un qui est resté là, ce qui vous importe, c'est plus l'argent. Le reste là ne vous dit absolument rien. Vous ne savez même pas ce qui se passe à l'extérieur. Quel genre de travail les gens font. Ce qu'ils endurent pour vous envoyer ne serait-ce que quelque chose que vous recevez là. Vous ne savez pas la réalité du dehors. Vous ne le savez pas, hein. Vous voyez seulement les gens prendre des photos, vous envoyer des photos, vous mettre des photos sur des statues et autres. Vous, dans vos cœurs là, vous pensez que ces gens-là ont déjà tout. Mais en réalité, vous ne savez pas ce que ces gens-là traversent. Alors, quelqu'un qui n'a pas eu des arrière-pensées contre toi, qui t'a envoyé l'argent, qui a pensé, lui-même a pensé, t'envoyer quelque chose pour t'en sortir. Il n'était pas mauvais. C'est après que tu as dit, mon frère, il faut m'envoyer l'argent pour l'immobilier, qu'on va investir dans l'immobilier. Il a pris son argent, tu ne sais même pas, hein? Il avait emprunté, qu'est-ce qu'il a fait pour avoir cet argent? Toi-même, tu ne sais pas. Mais il t'a donné l'argent. Voilà comment tu prends l'argent. Tu investis, tu construis. C'est après que tes amis viennent pour te dire, écoute, ton frère là ne t'aime pas. Il vient pour récupérer cette maison. Attends,
lui-même qui vit en Suisse là-bas, il va venir prendre cette... Même s'il prenait cette maison-là, c'est pour lui. C'est pour lui. De quoi tu t'aimais? Est-ce que tu as souffert pour cet argent-là? Et c'est après que tes amis viennent pour te dire, te donner des paroles, t'influencer en mal. Et puis tu acceptes. Tu dis, ils ont raison. Mon frère là, il veut venir prendre cette maison. C'est ma maison, moi qui ai construit ça. Aïe, on peut faire ça. On peut faire ça. Jusque-là. Non, mais soyez gentil. Tu mets la chose jusqu'à voir, regarder ton frère en train de manger ça. Toi aussi, tu es là. Tu vois comment il mange. Tu ne peux pas même l'empêcher de dire, s'il fallait même demander pardon avant que ton frère puisse manger. Hein. Tu as laissé manger. Et puis, il a mangé. Il est presque mort. C'est après que tu viens de dire que tu as été mal influencé. Hein? Et puis, on va faire quoi? Donc, ta confession là va enlever le truc qui est dans le corps de ton frère. On peut faire ça. On peut faire ça. Non, mais c'est pas possible. Jusque-là, allez mettre quelque chose dans la nourriture de ton frère. Et puis s'il meurt là, même si tu prenais sa maison, comme tu connais pas comment on cherche l'argent, tu n'aboutiras à rien. Tu vas finir par vendre cette parcelle. Et puis, tu n'auras rien du tout. Ils sont nombreux, hein. Des frères jumeaux comme ça et des sœurs jumeaux comme ça, même des tantes comme ça. Voire même des papas et des mamans comme ça. Ils sont là nombreux. Certains même sont en train de regarder cette vidéo avec moi et avec vous. Ils sont là à votre côté. Faites attention. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Seigneur, protège-nous. Recommandez vos vies entre les mains de Dieu. Recommandez vos familles entre les mains du Seigneur. Seul Dieu peut protéger. Sinon, il n'y a pas maman qui protège, il n'y a pas papa qui protège, il n'y a pas frère qui protège. Personne ne protège si ce n'est que Dieu lui-même, l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de lui que je parle. Donc, si vous ne remettez pas vos vies à Jésus, c'est difficile. C'est à lui de décider. Au moins, remettez-le. S'il ne protège pas, ça là même, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est son problème. Mais au moins, il faut prier pour vos vies. Et puis, prier pour la vie de vos enfants. Parce que si tu dis que tu fais confiance à ton frère, à ta soeur, tu ne sais pas ce qui est dans sa pensée. Hein? Tu ne sais pas ce qu'il est en train de penser pour toi. Voilà pourquoi deux fois, il y a même des gens qui se disent, moi je ne peux pas aider des gens. C'est à cause de ces trucs. Tu vas aider quelqu'un qui après, cette personne-là va se retourner contre toi. On peut faire ça. On peut faire ça. Donc, on vient t'aider et puis tu vas te retourner contre moi pour me faire du mal. Pour que toi, tu restes avec ce que moi je t'ai donné là. Ce que moi je construis. Avec mes propres moyens, ma force et mes tout là. Tu veux garder ça pour toi. On peut faire ça. En tout cas, la famille, à Dieu seul, on fait confiance. À Dieu seul, on se remet. Sinon, il n'y a personne. Je dis, hein, sinon, il n'y a personne. Si tu penses que tu seras protégé par ta famille, détrompe-toi. Il n'y en a pas, si ce n'est que Dieu lui-même. Il n'y en a pas, si ce n'est que Dieu lui-même. Alors, que Dieu nous protège. Vraiment, je souhaite une guérison à ce frère. Que Dieu le protège. Qu'il soit guéri. Et que ses ennemis-là soient confondus au nom de Jésus. Il ne mourra pas, il vivra. Vraiment, ça fait mal. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. À la prochaine.